CPI affaire Gbagbo et Blé Goudé. Aujourd'hui, 16 juillet 2019, la Chambre de première instance a présenté l'exposé détaillé des motifs de sa décision d'acquittement. La majorité, composée des juges Tarfus et Anderson, a présenté une analyse détaillée des éléments de preuve dans les motifs exposés par le juge Anderson. Le juge Tarfus a lui aussi présenté séparément ses motifs et autres réflexions sur l'affaire. Explication de Monsieur Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI. Est-ce que la Chambre de première instance a rendu une nouvelle décision dans l'affaire concernant M. Gbagbo et M. Blé Goudé? Non. Par une décision orale le 15 janvier 2019, la Chambre avait décidé à la majorité, Madame la juge Herrera Carbotia joignant une opinion décidante, d'acquitter M. Gbagbo et M. Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Aujourd'hui, 16 juillet 2019, la Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale a déposé les motifs complets de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Les juges ont pour mandat de rendre la justice en veillant à l'équité des procédures et au plein respect des droits des victimes et aussi des droits de l'accusé, y compris la présomption d'innocence. Quels sont les motifs de la décision de la Chambre de première instance? Les juges de la CPI appliquent uniquement les règles juridiques pertinentes et examinent les soumissions et les éléments de preuve qui leur sont présentés dans l'affaire faisant l'objet de leur examen. La majorité des juges a considéré que le procureur n'a pas fourni des preuves suffisantes en vue de démontrer la responsabilité de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé pour les incidents faisant l'objet de l'examen de la Chambre. Concernant les 5 incidents allégués, la majorité a analysé les éléments de preuve pertinents sans remettre en question le fait que des crimes avaient été commis. La Chambre s'est attachée à déterminer s'il était possible d'établir qui était responsable pénalement de ces crimes. Après un examen rigoureux des éléments de preuve, la Chambre a conclu à la majorité que le procureur n'a pas démontré plusieurs éléments essentiels constitutifs des crimes contre l'humanité reprochés, et notamment l'existence d'un plan commun visant à maintenir M. Gbagbo au pouvoir et qui aurait compris la commission de crimes contre des civils, l'existence d'une politique d'attaque contre la population civile et l'existence de formes de violence dont on pourrait déduire qu'il existait une politique d'attaque contre la population civile, et le fait que M. Gbagbo ou M. Blé Goudé auraient, avec intention ou connaissance, contribué à la commission de crimes ou que leur discours visait à ordonner, solliciter ou encourager ces crimes. Ce sont là des éléments essentiels des crimes allégués par le procureur. Lorsque ceux-ci ne sont pas démontrés, les personnes accusées de tels crimes doivent être acquittées. Ainsi, la Chambre a, à la majorité, estimé que la responsabilité de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé pour les crimes présumés n'était pas étayée de manière adéquate par les éléments de preuve. Dans son opinion dissidente, la juge Herrera Carbotia a conclu qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve, s'ils étaient acceptés, permettant à une chambre de première instance raisonnable de condamner M. Gbagbo et M. Blé Goudé pour les crimes contre l'humanité de meurtre, tentative de meurtre, viol, actes inhumains et persécutions perpétrés contre la population civile dans le contexte des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Le procureur peut-il faire appel de la décision d'acquittement? Oui, le délai d'appel commencera à courir à partir du 16 juillet 2019, date du dépôt de la décision motivée. Il appartiendra alors à la Chambre d'appel, composée de 5 autres juges, de statuer sur cet appel. Cette décision a-t-elle un impact sur la mise en liberté de M. Gbagbo et M. Blé Goudé? Non. Le 1er février 2019, la Chambre d'appel a confirmé la mise en liberté de M. Gbagbo et M. Blé Goudé suite à leur acquittement. Mais elle a imposé des conditions à leur mise en liberté dans un État disposé à les accepter sur son territoire et désireux et apte à faire respecter les conditions fixées par la Chambre d'appel. M. Gbagbo et M. Blé Goudé ne sont plus au quartier pénitentiaire de la CPI. La Chambre d'appel a chargé le greffier de la CPI d'identifier et de conclure des accords avec les États disposés à accepter M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé sur leur territoire et à faire respecter ces conditions. Ainsi, M. Gbagbo et M. Blé Goudé ont donc quitté le quartier pénitentiaire de la CPI. M. Gbagbo a été mis en liberté
sous condition en Belgique le 5 février 2019 et le greffier a pris les dispositions provisoires appropriées et nécessaires pour la mise en liberté de M. Blé Goudet sous condition dans l'attente de la conclusion d'accords avec un État. Qu'adviendra-t-il des victimes participant à cette affaire? La Chambre de première instance 1 a noté le conflit politique ayant eu lieu dans le contexte des élections présidentielles au cours desquelles plusieurs incidents violents ont eu lieu à Abidjan et dans d'autres parties du pays. Toutefois, l'affaire examinée par la Chambre était limitée aux crimes contre l'humanité prétendument commis au cours de 5 incidents spécifiques. Une marche au siège de la radio-télévision ivoirienne entre le 16 et le 19 décembre 2010, le 25 février à Yopougon, une manifestation de femmes à Abobo le 3 mars 2011, un bombardement d'une zone densément peuplée à Abobo le 17 mars 2011 et vers le 12 avril 2011 à Yopougon. Les éléments de preuve présentés par le procureur n'étaient pas suffisants selon la majorité de la Chambre pour conclure que M. Gbagbo et M. Blé Goudet seraient pénalement responsables des crimes contre l'humanité prétendument commis au cours de ces incidents spécifiques. La décision de la Chambre de première instance est sans préjudice de possibles enquêtes nationales ou du procureur de la CPI en dehors de ce cadre. Le procureur peut interjeter appel de cette décision. Les victimes, sous réserve de la décision de la Chambre d'appel, peuvent être autorisées à continuer à participer à la procédure d'appel représentées par leur avocat. Il appartiendra alors à la Chambre d'appel de statuer sur le fond de l'appel et de décider si la décision de la Chambre de première instance d'acquitter M. Gbagbo et M. Blé Goudet est exempte d'erreur. Selon la jurisprudence de la Cour, la CPI peut ordonner des réparations lorsque les accusés sont condamnés. Toutefois, si la décision d'acquittement devenait définitive, c'est-à-dire finale à la suite de la procédure d'appel, cela n'empêcherait pas le Fonds au profit des victimes, qui est une institution distincte et indépendante au sein du système du Statutorum, d'envisager d'apporter un soutien aux victimes dans le cadre de son mandat d'assistance, et ce même en l'absence de réparation ordonnée par les juges.